C'est le temps que j'ai passé à faire des doubles postes à l'usine de fabrication pendant qu'elle préparait son doctorat en psychologie. 6 ans à me lever à 4 heures du matin et à rentrer à 20 heures, juste pour qu'elle puisse se concentrer entièrement sur ses études. 6 ans de dîners de ramen et de vacances sacrifiés parce que chaque centime allait à ses frais de scolarité, ses livres, ses conférences de recherche. Et le jour de sa remise de diplôme, le 15 mai 2021, elle m'a remercié en me tendant les papiers du divorce lors de sa propre fête de célébration. Le lieu était un salon des professeurs UP à l'université. Je n'y avais jamais mis les pieds. Honnêtement, je n'avais jamais été invité à aucun de ces événements académiques. Je portais mon seul costume décent, me sentant complètement déplacé parmi tous ces professeurs et doctorants qui discutaient de théories dont je n'avais jamais entendu parler. Mais j'étais fier d'elle. Malgré tout, j'étais sincèrement fier. Elle se mêlait à ses collègues, avec ce sourire éclatant qu'elle avait toujours en parlant boulot. Le professeur Reynolds, son directeur de thèse, ne cessait de louer ses recherches sur les dynamiques interpersonnelles dans les relations asymétriques. Quoi que cela veuille dire. J'étais debout près de la table des rafraîchissements, sirotant un verre de punch en plastique, quand elle s'est approchée de moi avec une enveloppe. « Tiens », dit-elle assez fort pour que plusieurs personnes à proximité puissent l'entendre. « J'ai quelque chose pour toi. » Je pensais que c'était peut-être un mot de remerciement, quelque chose de gentil. Après tout, c'était censé être notre célébration à nous aussi, non? J'avais sacrifié autant qu'elle pour ce diplôme. J'ai ouvert l'enveloppe. Des papiers de divorce, déjà remplis, déjà notariés. Félicitations pour ton doctorat, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Quand as-tu eu le temps de préparer ça? Son visage n'a même pas rougi. J'ai déposé la demande la semaine dernière. Maintenant que j'ai mon diplôme et que je peux enfin être indépendante, je n'ai plus besoin de traîner un poids mort. Un poids mort. Devant ses collègues, devant des gens qui n'avaient aucune idée que j'avais financé toute sa carrière universitaire alors qu'elle n'avait contribué en rien à notre foyer. Les conversations autour de nous ont commencé à s'éteindre. Les gens nous regardaient. Le professeur Reynolds semblait mal à l'aise et a essayé de changer de sujet, mais le mal était fait. J'ai sorti mon stylo, le même que j'utilisais pour signer les fiches d'heures supplémentaires depuis 6 ans, et j'ai signé chaque page. Sur place, sans les lire, sans discuter, j'ai juste signé. Voilà, dis-je en lui rendant les papiers. Encore félicitations pour ces 2 accomplissements. J'ai posé mon verre sur la table et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, je l'entendais essayer d'expliquer quelque chose au groupe, mais j'ai aussi entendu quelques-uns de ses camarades de classe rire, vraiment rire. En arrivant à la porte, j'ai entendu l'un d'eux dire « Eh bien, c'était efficace ». La plupart des divorces prennent des mois. Une autre voix, je crois que c'était celle du docteur Mitchell de son département, a dit « Elle s'est enfin débarrassée de son fardeau. Tant mieux pour elle ». D'autres rirent. Je ne me suis pas retourné. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et j'ai conduit jusqu'à notre maison. Enfin, sa maison maintenant, je suppose. J'avais des appels à passer et des décisions à finaliser, car si elle pensait que j'étais un poids mort qu'elle traînait, elle était sur le point de découvrir exactement quel était ce poids. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'avait aucune idée que je planifiais déjà ma stratégie de sortie depuis des mois. Non pas parce que je voulais divorcer, mais parce que j'avais postulé à des postes dans mon entreprise dans d'autres États. De meilleures opportunités, un meilleur salaire. J'allais la surprendre avec la nouvelle après sa remise de diplôme. Un nouveau départ pour nous deux. Il s'est avéré qu'elle m'a simplement évité d'avoir à négocier le timing. Quand je suis rentré, elle était encore à sa fête. La maison semblait déjà différente, comme si elle n'avait jamais vraiment été la mienne. J'ai regardé notre cuisine, notre salon, notre chambre, et j'ai réalisé qu'elle avait absolument raison sur un point. Il était temps pour nous deux d'être indépendants. J'ai sorti mon téléphone et passé le premier appel à Spencer Crawford, dans notre usine du Colorado. Il essayait de me recruter depuis 8 mois. Il était temps d'accepter son offre. Spencer a répondu à la deuxième sonnerie. Eh bien, enfin prêt à rejoindre l'équipe gagnante. Quand puis-je commencer, ai-je demandé. Que dirais-tu de lundi? J'ai un poste qui t'attend. Directeur de production senior, 68 000 $ pour commencer, package de relocalisation complet, usine de Denver. Marché conclu. C'était jeudi soir. J'avais exactement 4 jours pour disparaître de ma vie actuelle. Vendredi matin,
j'ai appelé le travail pour me déclarer malade et j'ai passé la journée à gérer la logistique. Premier arrêt, notre banque. Enfin, ma banque maintenant. J'ai fermé nos comptes joints et tout transféré sur un nouveau compte dans une autre institution. Elle avait contribué avec peut-être $3000 au total sur l'ensemble de notre mariage. J'ai donc laissé exactement $3000 sur un compte courant à son nom. Ce qui est juste est juste. Ensuite, il y avait la maison que nous louions, le bail était à nos deux noms. J'ai appelé notre propriétaire, Madame Caldwell, et lui ai expliqué la situation. Elle n'a pas été surprise. Apparemment, elle avait elle-même vécu 3 divorces. Vous voulez être retiré du bail? Complètement, a-t-elle demandé. Elle peut se qualifier seule maintenant qu'elle a son beau diplôme. Je lui ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble, mais j'ai pris mes affaires personnelles, mes outils et la télévision que j'avais achetée avant notre mariage. J'ai aussi pris la cafetière. C'est peut-être mesquin, mais j'ai acheté cette machine avec l'argent de mes heures supplémentaires après avoir travaillé un quart de 14 heures. Samedi, j'ai réservé un camion de déménagement. Pas un grand. Il s'avère que lorsqu'on vit d'un chèque de paie à l'autre pendant 6 ans, on n'accumule pas grand-chose. La plupart de ce que nous possédions était soit à elle, soit acheté pour la maison. J'ai pris ce qui était à moi et j'ai laissé le reste. Elle est rentrée vers midi, s'attendant probablement à ce que je sois encore là, attendant de m'excuser. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé en voyant les cartons. « Je déménage. »« Tu voulais ton indépendance, tu te souviens. » Je ne voulais pas dire immédiatement. Nous devons en parler rationnellement. Nous avons déjà parlé à ta fête, devant tes collègues. Tu as rendu ta position très claire. Elle a essayé une autre approche. Écoute, j'étais stressé. Ça a été si longues années et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. On peut arranger ça. J'ai arrêté d'emballer et je l'ai regardé droit dans les yeux. Dis-moi exactement quelle partie tu ne pensais pas. La partie où tu me traites de poids mort ou celle où tu dis que tu n'as plus besoin de moi. Elle n'a pas pu répondre. C'est bien ce que je pensais. Où vas-tu? A-t-elle exigé. Quelque part où l'on apprécie le poids que je porte. Tu ne peux pas simplement partir. Nous avons des responsabilités. Le loyer, les factures, Tes responsabilités, maintenant. Tu es indépendante. N'oublie pas, c'est à ça que ressemble l'indépendance. Le camion de déménagement est arrivé à 14 heures. 2 gars m'ont aidé à tout charger en 45 minutes. Elle est restée sur le seuil, regardant comme si elle ne pouvait pas croire que cela se produisait vraiment. Alors que le camion s'éloignait, elle m'a suivi jusqu'à ma voiture. C'est insensé. Tu surréagis. Ah oui? Tu as passé 6 ans à me laisser me tuer à la tâche pour que tu puisses obtenir ton diplôme. Au moment où tu n'avais plus besoin de mon soutien financier, tu m'as servi les papiers du divorce à ta propre fête. Quelle partie de tout ça suggère que je surréagis? Je ne t'ai jamais demandé de faire des doubles postes. Tu ne m'as jamais demandé de ne pas le faire. Elle devenait désespérée maintenant. Où iras-tu? Que feras-tu? Je me débrouillerai. Je suis plutôt doué pour porter des poids morts, tu te souviens. Ça devrait me rendre précieux quelque part. Je suis monté dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Les services publics seront coupés lundi matin. Le bail doit être transféré à ton seul nom d'ici mercredi, sinon Madame Caldwell nous expulsera tous les deux. Les papiers du divorce que tu as préparés si efficacement. Ils sont sur le comptoir de la cuisine, signés et prêts à être déposés. Attends, Dash. Oh, et encore félicitations pour ton doctorat. Je suis sûr qu'il t'ouvrira beaucoup de portes. Je suis parti sans regarder en arrière. Pas une seule fois. Dimanche soir, j'étais dans une chambre d'hôtel à Denver, Colorado. Nouveau travail commençant le lundi. Nouvel appartement trouvé pour le week-end. Nouveau numéro de téléphone déjà actif. Les seules personnes qui avaient mes nouvelles coordonnées étaient Spencer, mon nouveau propriétaire et ma mère. Ma mère avait été étonnamment compréhensive quand je l'avais appelée pour lui expliquer la situation. Bien, avait-elle dit. Cette fille n'a jamais apprécié ce qu'elle avait. Lundi matin, je suis entré dans mon nouveau travail vêtu d'une chemise blanche impeccable et du même costume que celui de la fête de remise de diplôme. Spencer m'a présenté à l'équipe comme « le gars qui va révolutionner notre efficacité de production ». Ce qui est drôle quand on recommence à zéro,
c'est que c'est beaucoup plus facile quand on a l'habitude de porter du poids. 3 ans à Denver ont tout changé. La première promotion est arrivée après 8 mois. Spencer avait eu raison sur la révolution de l'efficacité de production. J'ai mis en place un système de planification qui a augmenté la production de 23% tout en réduisant les coûts des heures supplémentaires. L'entreprise l'a remarqué. La deuxième année, j'étais directeur adjoint de l'usine. La troisième année, je dirigeais toute l'opération. Le salaire est passé de $68 000 à $89 000, puis à $115 000. Pas mal pour un poids mort. J'ai acheté une maison à Lakewood. Rien d'extraordinaire, mais c'était la mienne. 3 chambres, 2 salles de bain, un garage, un quartier décent. Le genre d'endroit dont je rêvais pendant ces années de double poste, mais que je n'aurais jamais pensé pouvoir me permettre. Et puis il y a eu Melissa. Je l'ai rencontrée lors d'un séminaire de formation de l'entreprise la deuxième année. Elle travaillait pour l'une de nos entreprises fournisseurs, elle avait un doctorat en génie industriel de l'Université d'État du Colorado. Mais voici la différence, elle me traitait comme un partenaire égal, pas comme un employé. Quand elle a découvert que je dirigeais des usines de production depuis plus d'une décennie sans diplôme, elle a été impressionnée, pas condescendante. L'expérience l'emporte toujours sur la théorie, avait-elle dit. Je peux calculer des débits optimaux toute la journée, mais c'est toi qui fais en sorte que ça marche sur le terrain. Nous étions ensemble depuis 8 mois maintenant. Elle avait sa propre maison, sa propre carrière, sa propre vie. Quand nous passions du temps ensemble, c'était parce que nous le voulions, pas parce que l'un de nous avait besoin de l'autre pour survivre. Pendant ce temps, dans mon ancien état, mon ex-femme s'était affairée à me retrouver. Je le savais parce que ma mère m'appelait tous les quelques mois avec des nouvelles que je ne demandais jamais. Elle a encore appelé, disait maman, elle voulait savoir comment te joindre. Qu'est-ce que tu lui as dit? La même chose que je lui dis toujours. Que tu vas bien et que tu ne veux pas de contact. Bien. Ces tentatives n'étaient pas subtiles. Elle a essayé de me joindre par l'intermédiaire d'anciens collègues de l'usine. Mon ancien superviseur, Bradley Stone, m'a dit qu'elle s'était présentée là-bas 2 fois pour demander ma nouvelle adresse. Brad lui a dit qu'il ne l'avait pas, ce qui était vrai. Je m'en étais assuré. Elle avait créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour essayer de m'ajouter comme ami. J'ai complètement supprimé mes comptes après la deuxième tentative. Qui a besoin de Facebook quand votre vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Elle avait même appelé mon ancien dentiste, le docteur Foster, pour essayer d'obtenir une adresse de suivi. Il lui a dit qu'il n'était pas autorisé à partager les informations des patients, puis m'a appelé pour me prévenir de sa tentative. Elle semblait assez désespérée, avait-il dit. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était une affaire de famille urgente. A-t-elle mentionné quel genre d'affaire de famille nécessite de contacter un ex-mari? Non. Mais elle n'avait pas l'air de quelqu'un avec une affaire de famille urgente. Elle avait l'air de quelqu'un qui a des regrets. Les tentatives les plus persistantes sont venues de nos amis communs. Mon pote Nathan Quinn recevait des appels tous les quelques mois. Elle veut que je lui donne ton numéro, m'a dit Nathan lors d'un de nos appels trimestriels. Et tu lui dis que je ne l'ai pas, ce qui n'est pas techniquement un mensonge puisque tu m'as fait le supprimer et que je ne t'appelle qu'avec un numéro masqué. J'avais été très clair avec tout le monde de mon ancienne vie, quiconque lui donnerait des informations sur ma localisation ou mes coordonnées perdrait définitivement l'accès à moi. Ça semble dur, mais c'était nécessaire. J'avais passé 6 ans à être pris pour acquis. Je n'allais pas y retourner. Le plus drôle, c'était d'entendre parler de ces difficultés par des bruits de couloir. Il s'avère qu'avoir un doctorat en psychologie ne se traduit pas automatiquement par un succès professionnel. Elle travaillait à temps partiel dans un centre de conseil, gagnant peut-être $35 000 par an. Le loyer de la maison était passé de $1,200 à $1,400 par mois lorsqu'elle a renouvelé le bail seul. Sans mes revenus, elle avait dû prendre une colocataire. Nathan a mentionné qu'elle avait essayé de sortir avec des gens, mais que rien n'avait fonctionné. Elle n'arrête pas de comparer tout le monde à toi, avait-il dit. Ce qui est ironique, vu qu'elle t'a jeté. Elle ne m'a pas jeté. Elle m'a libéré. Et c'était la pure vérité. Ces 3 années à Denver m'avaient montré à quoi ressemblait une relation saine. Melissa et moi partagions l'addition au restaurant. Nous organisions des rendez-vous à tour de rôle. Quand elle travaillait tard sur un projet, je ne lui en voulais pas. Je la soutenais. Quand je devais voyager pour le travail, elle ne me faisait pas culpabiliser.
Nous parlions d'avenir ensemble. Pas seulement de son avenir que j'étais censé financer. Le contraste était saisissant. J'avais passé 6 ans à penser que j'étais dans un partenariat, mais j'étais en fait dans un programme de parrainage. Je finançais ses rêves pendant que les miens étaient reportés indéfiniment. Maintenant, j'avais de nouveau des rêves. Mélissa et moi parlions d'acheter peut-être une maison ensemble l'année prochaine, quelque chose de plus grand avec de l'espace pour un atelier et un bureau à domicile. Nous parlions de voyager en Europe pour la conférence internationale de son entreprise. Nous parlions d'un avenir qui nous incluait tous les deux, sur un pied d'égalité. Le mois dernier, Nathan a appelé avec une nouvelle qui m'a fait éclater de rire. Elle a engagé un détective privé, a-t-il dit. Sérieusement? Apparemment, elle a économisé pendant 3 mois pour se le permettre. Le type n'a pas pu te trouver non plus. Ton empreinte numérique est inexistante et tu as trop bien brouillé les pistes. Bien. Elle m'a demandé de te dire, si jamais je te parlais. De me dire quoi? Qu'elle est désolée. Qu'elle a fait une erreur. Qu'elle veut arranger les choses. Je suis resté silencieux un long moment, regardant par la fenêtre de ma cuisine les montagnes du Colorado. Nathan, fais-moi une faveur. La prochaine fois qu'elle te demande de me transmettre un message, dis-lui ceci, j'ai obtenu tout ce qu'elle voulait que j'obtienne de notre mariage. L'indépendance. C'est froid, mec. Non, c'est honnête. Elle m'a appris exactement ce que je valais pour elle. Je l'ai cru. 3 ans de paix, de succès et d'un partenariat sincère m'avaient donné une clarté que je n'avais jamais eue pendant ces 6 années de mariage. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. J'étais reconnaissant. Elle m'avait montré ce que je méritais, mais pas de la manière dont elle l'avait prévu. Mardi 7 mars 2024. Je passais en revue les plannings de production dans mon bureau lorsque mon assistante, Grace, a frappé à la porte. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle dit quelle est votre femme. J'ai levé les yeux de mes rapports. Ma compagne est au travail à Boulder. Cette personne ne l'est pas, elle est assez insistante. Dois-je appeler la sécurité? À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais la voir dans le hall. 3 ans de plus, mais c'était indubitablement elle. Elle m'avait trouvé. Pas besoin de sécurité. Donnez-moi 5 minutes, puis faites-la entrer. J'ai sauvegardé mon travail, redressé ma cravate et me suis préparé pour une conversation que j'espérais ne jamais avoir. Elle est entrée dans mon bureau comme si elle était chez elle. Même démarche assurée, même expression pleine d'attente, mais je pouvais maintenant voir le désespoir en dessous. Joli bureau, dit-elle en regardant autour d'elle. Directeur d'usine, je vois. Félicitations. Tu as 5 minutes. Que veux-tu? Droit au but. J'ai toujours aimé ça chez toi. 4 minutes et 40 secondes. Elle s'est assise en face de mon bureau. J'essaie de te joindre depuis 3 ans. Je sais. Tu sais? Je sais pour les appels à ma mère, les visites à mon ancien lieu de travail, les faux profils sur les réseaux sociaux, le détective privé. Je sais tout ça. Son visage a rougi. Alors tu sais que j'ai besoin de te parler. Avoir besoin et vouloir sont 2 choses différentes. Tu veux me parler. Je n'ai pas besoin de l'entendre. Comment as-tu pu te retrouver ici? Tu ne m'as jamais dit que tu avais de l'expérience en gestion. Tu n'as jamais demandé. En 6 ans de mariage, tu n'as jamais posé une seule question sur mes aspirations professionnelles ou ce que je voulais faire de ma vie. Ce n'est pas 4 minutes. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix. À ta fête de remise de diplôme, devant tes collègues, tu m'as traité de poids mort et tu m'as servi les papiers du divorce. Ce n'était pas une erreur. C'était planifié. J'étais stressé. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais assez clairement pour demander le divorce une semaine avant ta remise de diplôme. Tu réfléchissais assez clairement pour faire notariser les papiers. Tu réfléchissais assez clairement pour orchestrer le tout afin de m'humilier au maximum. Elle s'est agitée sur sa chaise. Comment as-tu su pour les archives de l'université? Cela a attiré mon attention. Quelles archives de l'université? C'est comme ça que je t'ai trouvé. J'ai accédé à tes informations d'étudiant via la base de données des anciens. Il s'avère que tu as un diplôme en gestion industrielle de l'université d'État. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit?
Quand te l'aurais-je dit? Entre mon premier et mon deuxième travail, pendant les 6 ans où j'ai fait des doubles postes pour que tu puisses te concentrer sur tes études? Tu as supposé que je n'étais pas éduqué, et je t'ai laissé le supposer. Mais pourquoi? Parce que ça ne t'importait pas à l'époque, et ça ne t'importe pas maintenant. 3 minutes. Elle commençait à s'énerver. Arrête avec le compte à rebours. J'ai conduit pendant 12 heures pour venir ici. C'était aussi ton choix. Personne ne t'a demandé de venir. Je devais te voir. Je devais t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu es désolé? Que tu ne le pensais pas? Que tu veux que je revienne maintenant que tu as découvert que je ne suis pas vraiment le poids mort que tu croyais? Je n'ai jamais dit que je voulais que tu reviennes. Alors que veux-tu? Elle est restée silencieuse un moment. Je veux savoir pourquoi tu as complètement disparu. Pourquoi tu as coupé tout contact? Pourquoi tu ne me laisses même pas m'excuser? Je me suis adossé à ma chaise. Tu veux tourner la page? Oui. Tu veux te sentir mieux par rapport à ce que tu as fait. Je veux arranger les choses. Les choses vont bien. Pour la première fois depuis des années, les choses vont parfaitement bien. Tu es en colère. Non, je ne le suis pas. J'ai été en colère pendant environ 2 semaines. Puis j'ai été blessé pendant environ 1 mois. Ensuite, j'ai été reconnaissant. Reconnaissant? Reconnaissant que tu m'aies montré exactement qui tu étais quand tu pensais avoir toutes les cartes en main. Reconnaissant que tu m'aies libéré d'un mariage où je n'étais apprécié que pour mon salaire. Reconnaissant que tu m'aies donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour construire une vie meilleure. Elle a de nouveau regardé mon bureau, observant les certificats sur le mur, la photo de Mélissa et moi sur mon bureau. Tu vois quelqu'un? Oui. C'est sérieux? 2 minutes. Réponds à la question. Assez sérieux pour que nous cherchions une maison ensemble. Elle a aussi un doctorat. Mais elle arrive à me traiter comme un partenaire plutôt que comme un employé. Le coup a porté. Je l'ai vu sur son visage. Je ne t'ai jamais traité comme un employé. Tu m'as traité exactement comme un employé. Je travaillais. Tu profitais de mon travail. Et quand tu n'as plus eu besoin de mes services, tu as mis fin à mon poste. La seule différence, c'est que la plupart des employés reçoivent une indemnité de départ. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est d'avoir une conversation sur tes sentiments avant les papiers du divorce. Juste, ça aurait été de ne pas m'humilier en public. Juste, ça aurait été de reconnaître que j'ai sacrifié mes propres objectifs pour soutenir les tiens. Elle pleurait maintenant. Pas les larmes manipulatrices que je me souvenais de nos disputes, mais un vrai chagrin. J'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout gâché. Oui, c'est vrai. Peux-tu me pardonner? Je l'ai regardée un long moment. Cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans, soutenue pendant 6, et à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Je t'ai déjà pardonné. C'est pour ça que je ne suis plus en colère. Alors pourquoi ne veux-tu pas, 1 minute? Pourquoi ne veux-tu pas me donner une chance de réparer ça? Parce qu'il n'y a rien à réparer. Tu l'as réparé quand tu m'as tendu ces papiers de divorce. Tu as réparé ma vie en te retirant de celle-ci. Elle s'est levée, le désespoir se transformant en colère. Alors c'est tout. 8 ans de mariage ne veulent rien dire? 8 ans. Nous avons été mariés 8 ans. Et tu as raison. Apparemment, ça ne signifiait rien pour toi. Ça signifiait quelque chose pour moi. Ça signifiait la sécurité pour toi. Ça signifiait que quelqu'un d'autre payait tes factures pendant que tu poursuivais tes rêves. Mais ça ne signifiait pas partenariat, et ça ne signifiait pas respect. Grace a frappé à la porte. Le temps est écoulé, ai-je crié. Mon ex-femme a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée. J'espère que tu es heureux. Je suis sincèrement heureux, pour la première fois depuis des années. Tant mieux pour toi. Il y a encore une chose, dis-je alors qu'elle atteignait la porte. Quoi? Merci. Pourquoi? D'avoir été exactement qui tu étais au moment le plus important. Tu m'as appris ce que je mérite vraiment. Elle est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardée par ma fenêtre marcher vers sa voiture, une berline vieille de 10 ans qui avait connu des jours meilleurs. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mélissa. Comment s'est passée ta matinée,
a-t-elle demandé. Intéressante. Je te raconterai ça ce soir. On va toujours voir cette maison à Arvada ce week-end? Absolument. Je pense que c'est la bonne. Bien. Moi aussi. J'ai raccroché et je suis retourné à mes plannings de production. J'avais du travail à faire et, pour la première fois en 3 ans, j'étais absolument certain que le passé était exactement là où il devait être. Elle n'est pas partie. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de mon bureau, assise dans sa voiture pendant 20 minutes. Puis elle est sortie et est revenue vers le bâtiment. La voix de Grace est venue par l'interphone. Elle est de retour. Elle dit qu'elle a oublié quelque chose. Fais-la entrer, mais cette fois, laisse la porte ouverte et reste à portée de voix. Elle est entrée, l'air plus calme, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. C'était son plan de secours. J'ai menti, dit-elle en s'asseyant à nouveau. Je ne suis pas seulement venu pour m'excuser. Je sais. Tu sais? Tu as conduit 12 heures et engagé un détective privé. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui vient s'excuser. C'est le comportement de quelqu'un de désespéré. Que veux-tu vraiment? Elle a pris une profonde inspiration. Je veux que tu rentres à la maison. Je suis à la maison. C'est ma maison, maintenant. Je veux dire, reviens à moi. À nous. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. Tu te souviens de ce que tu as dit à ta fête de remise de diplôme? On en a déjà parlé. On a parlé de ce que tu m'as dit à moi, mais tu as dit plus que ça, n'est-ce pas? Son visage est devenu blême. De quoi parles-tu? J'ai fait défiler mes contacts et j'ai trouvé le numéro que je cherchais. Nathan Quinn était à ta fête. Savais-tu qu'il enregistre tout sur son téléphone? Une vieille habitude de ses jours de journaliste. Tu bluffes. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et l'ai mis sur haut-parleur. Nathan a répondu après 2 sonneries. Salut l'étranger. Comment le Colorado te traite? Bien. Nathan, j'ai une situation ici. Tu te souviens de cet enregistrement que tu as fait à la fête de remise de diplôme? La conversation après mon départ? Oh, cet enregistrement? Ouais, je l'ai toujours. Peux-tu repasser le passage où mon ex-femme parle à ses collègues de s'être débarrassée de son fardeau? Bien sûr. Attends. Il y a eu un bruit de papier. Puis la voix de Nathan est sortie du haut-parleur. Voilà. La qualité audio n'était pas parfaite, mais c'était assez clair. Sa voix, légèrement ivre, parlant à ses amis universitaires. Point honnêtement, j'aurais dû faire ça il y a des années. Il est gentil, mais il me tire vers le bas. Pas d'ambition, pas d'éducation, juste content de travailler dans cette usine pour toujours. Maintenant que j'ai mon doctorat, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse égaler mon niveau intellectuel. Une autre voix, j'ai reconnu le docteur Mitchell. Dur mais pratique. On ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui plafonne à chef d'équipe. Sa voix à nouveau, riant. Exactement. Je veux dire, j'apprécie tout ce qu'il a fait pour moi, mais c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. J'ai besoin d'un partenaire, pas d'une personne à charge. D'autres rirent du groupe. Nathan, ça suffit, dis-je. Tu veux que je passe la partie où elle parle de trouver quelqu'un dans le milieu universitaire? Non, c'est suffisant. Merci. J'ai raccroché et je l'ai regardée. Elle fixait le téléphone comme si c'était une arme. Ce n'était pas. Je buvais. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils font la fête. Ah oui? Ou disent-ils des choses qu'ils pensent, mais qu'ils n'ont généralement pas le courage de dire à voix haute? Je ne pensais rien de tout ça. Quelle partie? La partie où je n'ai pas d'ambition? La partie où j'ai plafonné à chef d'équipe? La partie où tu as besoin de quelqu'un qui égale ton niveau intellectuel? Ou la partie où je te tirais vers le bas? Tout. J'essayais de m'intégrer avec ces gens. Ces gens qui sont devenus tes amis les plus proches pendant tes 6 années d'études supérieures. Les gens dont l'opinion comptait assez pour que tu veuilles les impressionner en humiliant ton mari. Elle pleurait à nouveau. J'étais stupide. J'étais peu sûr de moi. J'essayais d'avoir l'air sophistiqué. Tu étais honnête. Pour la première fois de notre mariage, probablement, tu étais complètement honnête sur la façon dont tu me voyais. Ce n'est pas vrai.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché un document. Voudrais-tu savoir avec quoi j'allais te surprendre après ta remise de diplôme? Quoi? Une offre d'emploi ici, au Colorado. Un poste de directeur d'usine, salaire de départ de 85 000 $. J'étais en négociation avec eux depuis 4 mois. J'allais te surprendre avec un déménagement dans un endroit où tu pourrais poursuivre ta carrière sans la pression financière de nous faire vivre tous les deux. Elle a arrêté de pleurer. J'allais te le dire ce soir-là, après la fête. J'avais du champagne au frais à la maison. J'allais nous proposer un nouveau départ, à tous les deux, dans un endroit où nous pourrions tous les deux nous épanouir. Tu ne me l'as jamais dit. Parce que tu m'as d'abord tendu les papiers du divorce. Parce que tu as clairement montré que tu voyais notre mariage comme une transaction commerciale qui avait fait son temps. Je ne savais pas que tu prévoyais ça. Bien sûr que non. Parce qu'en 8 ans de mariage, tu n'as jamais demandé une seule fois ce que je voulais. Tu as supposé que j'étais content de faire des doubles postes pour toujours. Tu as supposé que je n'avais aucune aspiration. Tu as supposé que j'étais intellectuellement inférieur. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as montré tous les jours. Quand tu parlais de tes recherches, tu ne demandais jamais mon avis. Quand tu avais des problèmes avec des professeurs ou des camarades, tu ne m'as jamais traité comme quelqu'un dont les conseils pourraient être précieux. Quand tu prenais des décisions sur ta carrière, ton emploi du temps, ton avenir, tu ne m'as jamais consulté comme un partenaire égal. Elle est restée silencieuse un long moment. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais tu n'es pas désolé de la façon dont tu m'as traité. Tu es désolé que ça n'ait pas marché comme tu l'avais prévu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es désolé que je me sois révélé être plus que ce que tu pensais. Tu es désolé que ta vie sans moi soit plus dure que tu ne l'imaginais. Tu es désolé de ne pas pouvoir trouver quelqu'un d'autre pour subventionner ton style de vie pendant que tu construis ta carrière. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est de me traiter comme un partenaire au lieu d'un mécène. Juste, ça aurait été d'apprécier ce que je sacrifiais au lieu de le prendre pour acquis. Juste, ça aurait été d'avoir une conversation honnête sur tes sentiments au lieu de me tendre une embuscade avec des papiers de divorce. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Tu veux savoir ce qui est vraiment injuste? Je t'aimais. Je t'aimais sincèrement. J'étais fier de tes accomplissements. J'étais excité par notre avenir ensemble. Et tu as tout jeté par-dessus bord parce que tu avais honte d'être marié à un ouvrier d'usine. Je n'avais pas honte. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais invité aux événements universitaires? Pourquoi tes collègues ne savaient-ils pas que j'existais avant la fête du divorce? Pourquoi m'as-tu présenté comme mon mari au lieu de par mon nom quand ils m'ont enfin rencontré? Elle n'a pas pu répondre. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas retourner à ton ancienne vie. Tu vas déposer ces papiers de divorce et rendre ça officiel. Tu vas construire la vie indépendante que tu voulais si désespérément. Et toi? Je vais continuer à construire la vie que j'ai commencée après que tu m'as libéré. Avec quelqu'un qui me voit comme un partenaire égal, avec quelqu'un qui apprécie ce que j'apporte à la relation, avec quelqu'un qui ne voit pas ma carrière comme quelque chose de honteux. La femme sur la photo, Mélissa? Oui. Et elle a un doctorat, mais elle a aussi quelque chose que tu n'as jamais eu. Qu'est-ce que c'est? Le respect pour les gens qui travaillent de leurs mains. Le respect pour les gens qui construisent des choses. Le respect pour les gens qui se présentent chaque jour et font leur travail sans avoir besoin d'une validation constante. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assis. Cette conversation est terminée. Tu as ton point final. J'ai le mien. Et si j'ai changé? As-tu changé? Ou as-tu simplement réalisé ce que tu as perdu? Elle s'est levée lentement. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Non, on ne le saura pas, parce que je ne suis pas intéressé à le découvrir. Elle a marché jusqu'à la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Tu me détestes? Non, je ne te déteste pas. Je ne t'aime pas non plus. Je ne pense pas du tout à toi, sauf quand tu te forces à revenir dans ma vie. C'est pire que la haine. C'est de l'indifférence. C'est ce que tu as mérité. Elle est partie pour la 2e fois ce jour-là. Cette fois, je savais qu'elle ne reviendrait pas. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Mélissa. Nous étions assis sur le canapé de sa maison, partageant un plat à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré.
Elle a vraiment engagé un détective privé? A demandé Mélissa, en roulant du pad thaï autour de sa fourchette. Pendant 3 mois, d'après Nathan. Ce n'est pas romantique. C'est du harcèlement. C'est du désespoir. Mélissa est restée silencieuse un moment. Tu penses qu'elle essaiera encore? Non. Elle a eu ce qu'elle était venue chercher, c'est-à-dire la confirmation que je vais mieux sans elle. C'est ce qu'elle ne pouvait pas accepter, la possibilité que la quitter ait été la meilleure décision de ma vie. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je prévoyais depuis le jour où elle m'a servi ses papiers de divorce. J'ai sorti une enveloppe en manille du coffre de mon bureau à domicile, une que j'avais scellée il y a 3 ans mais que je n'avais jamais jetée. À l'intérieur se trouvait une lettre que j'avais écrite le lendemain de sa fête de remise de diplôme. J'avais prévu de l'envoyer par la poste à l'origine, mais j'avais décidé que le silence était plus puissant. Le moment semblait maintenant approprié. J'ai conduit jusqu'à son hôtel. Le Hampton Inn sur Federal Boulevard était le seul endroit décent qu'elle pouvait se permettre, et j'ai laissé l'enveloppe à la réception avec l'instruction de la livrer à sa chambre. La lettre était simple. Tu voulais savoir pourquoi j'ai disparu. Tu voulais tourner la page. La voici. Tu m'as appris exactement ce que je valais pour toi quand tu pensais avoir toutes les cartes en main. Je t'ai cru. Tu m'as traité de poids mort à ta fête de remise de diplôme. Tu avais raison. Je t'empêchais de poursuivre la vie que tu voulais vraiment. Alors, j'ai enlevé ce poids. Tu as dit que tu avais besoin de quelqu'un qui égale ton niveau intellectuel. Tu avais raison. Tu méritais quelqu'un qui partage tes valeurs. Je n'allais jamais être quelqu'un qui mesure la valeur des gens par leur diplôme. Tu as dit que je n'avais pas d'ambition. Tu avais tort sur ce point. Mais tu avais raison sur le fait que nos ambitions étaient incompatibles. Je voulais un partenariat. Tu voulais un parrainage. La femme avec qui je suis maintenant a aussi un doctorat. La différence, c'est qu'elle voit mon expérience comme précieuse, pas embarrassante. Elle demande mon avis, pas seulement mon chèque de paie. Elle me présente par mon nom, pas seulement comme mon petit ami. Tu m'as fait le plus beau cadeau de ma vie en me tendant ces papiers de divorce. Tu m'as montré ce que je méritais, et ce n'était pas ce que je recevais de toi. Ne me contacte plus. Ne contacte pas mes amis ou ma famille. N'engage pas de détective. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions de la fin de notre mariage. Tu as eu ton indépendance. J'ai eu mon amour-propre. Nous sommes quittes. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. 6 mois plus tard, Mélissa et moi avons acheté cette maison à Arvada. Elle a gardé son appartement comme bien locatif. Il s'avère que les docteurs en génie industriel sont aussi doués pour les stratégies d'investissement. 1 an après, Nathan a appelé pour annoncer que mon ex-femme avait déménagé à Seattle pour un poste dans une entreprise de bien-être en entreprise. Il avait entendu dire qu'elle sortait avec un professeur qu'elle avait rencontré lors d'une conférence de psychologie. Tant mieux pour elle, lui ai-je dit. J'espère que ça marchera. Et je le pensais. J'espérais sincèrement qu'elle avait trouvé quelqu'un qui voulait la même chose qu'elle. Quelqu'un qui valorisait les mêmes choses qu'elle. Quelqu'un qui voyait les relations comme elle les voyait. Simplement, pas moi. La semaine dernière, Mélissa et moi avons fêté notre 2e anniversaire. Nous sommes allés dans ce même restaurant thaïlandais et elle m'a donné une carte qui m'a fait éclater de rire. À mon poids mort préféré, était-il écrit à l'intérieur. Merci de nous avoir portés tous les deux vers quelque chose de mieux. Elle avait évidemment entendu toute l'histoire. Trop sombre, a-t-elle demandé en souriant. Parfait, ai-je dit. Absolument parfait. Certaines personnes pensent que le divorce est un échec. Je pense que mon divorce a été une remise de diplôme. J'ai enfin appris ce que je valais vraiment et, plus important encore, ce que je méritais. Mon ex-femme a été mon plus grand professeur. Elle m'a appris exactement qui j'étais quand je pensais que personne ne faisait attention. Il s'est avéré que la personne que j'étais quand personne ne faisait attention était quelqu'un de digne de respect. J'avais juste besoin de trouver quelqu'un qui soit d'accord. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.